Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se retrouve pour un petit unboxing d'un petit colis que j'ai reçu, qui est venu en FedEx. Alors là je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai commandé quelque chose sur AliExpress. Je l'ai commandé le 4 novembre, je l'ai reçu le 6. Et là tu me dis ouais mais c'est sur une plateforme qui était en Espagne ou en Pologne ou tout ce que tu veux. Non non, il venait de Shenzhen. Il est venu par FedEx. Or les frais de port étaient... j'ai payé les frais de port mais pas déconnant du tout par rapport à... Tu vois certains trucs sur AliExpress des fois des frais de port hallucinants alors que ça met toujours 90 jours pour venir. Là honnêtement frais de port normaux. Ça devait être marqué comme... Alors c'était marqué comme quoi je devais le recevoir avant le 21 novembre. Mais donc déjà je dis tiens c'est sympa, moi je vais pas le recevoir dans 3 mois. Mais alors là je m'y attendais pas du tout. Je vous dis je l'ai commandé le 4 dans la journée, il est parti le 5, livré le 6. Et ça venait de Shenzhen. Shenzhen c'est... alors moi je connais bien, entre autres, parce que comme je fais de la vidéosurveillance, toutes les caméras, notamment Dawai Yashica Vision, sont fabriquées à Shenzhen. C'est deux grosses entreprises qui fournissent toutes les caméras quasiment vendues maintenant dans le monde. Donc c'est une grosse ville bourrée d'électronique, etc., bourrée d'usines, etc. Donc Shenzhen c'est quand même pas la porte d'à côté. Et alors là ma plus grande surprise, je l'aurais su mais vraiment en 48 heures. Je vais dire waouh. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Un petit colis, hein, bon, déjà il y a un petit colis, Made in China, avec mon adresse, tiens, même sur le colis. Ok, donc on ouvre le petit colis. Hop, hop, hop. Il est un peu comme moi, il est bon en point le colis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si je vous dis que c'est du laissu, vous allez me croire ou pas? Bon, attention, c'est pas un gros truc laissu. Hop, il y a ça. Bulle. Bon, il n'y a plus rien. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Super emballage, comme d'hab, hein, chez les Chinois. Eh ben, tout bêtement. Vous allez voir ce que c'est. Donc c'est la pince laissue ATC 0023B, donc c'est le modèle B, donc le système à pince, qui est valable sur plusieurs machines laissues, comme le MC8, si ma mémoire est bonne, l'AT1050, etc. Et il est aussi compatible avec le Bobcat. Et d'ailleurs, ça y ressemble énormément. Rien que pour faire lever la mâchoire, vous savez que sur le Bobcat, on a la pelle qui s'ouvre en deux, c'est-à-dire pour libérer. Et en fait, vu que tu as cette fonction sur ton Bobcat, tu peux donc mettre cet outil supplémentaire. Voilà, tu vois, sur le bouquin, tu vois, il me manque. Donc ça, c'est le... Alors, j'ai pas mes lunettes, mais de mémoire, je crois que c'est le MC8, un truc dans le genre. Voilà, donc ça c'est compatible aussi, parce que l'avantage de tout ce qui est matériaux, attelage, etc., enfin d'accrochage je veux dire, c'est compatible avec plusieurs machines, dont le Bobcat, le MC8, l'AT1050 et puis je sais plus quoi d'autre. Donc dedans vous avez deux petits vérins hydrauliques pour ouvrir les deux mâchoires. Et vous avez vu, hein, c'est bien du laissu. Hein. Vous avez un petit peu de gaine, enfin pas de la gaine, des tuyaux hydrauliques qui de mémoire sont 1.5.2. Dedans vous avez tout ce qui est visserie, puisqu'il va falloir quand même... en fait, les mâchoires là, entre guillemets, sont emballées et ne sont pas donc ensemble. Donc il va falloir mettre des petites accroches pour que... On va ouvrir le petit sachet. Et évidemment, c'est à peindre. Ah, il y en a deux, je crois que c'en était... Ah bah je crois que c'était deux fois deux morceaux. Ah non, il y a 3 morceaux en plus.
Je n'ai pas fait attention à ce petit détail. D'accord, ok. Donc il va falloir peindre. Donc on a une mâchoire, deux mâchoires et on va dire la mâchoire principale. Donc on a la mâchoire du bas. Ça c'est la mâchoire du bas. Ok. Donc avec des bons grips dessus, tu peux vraiment saisir des objets. Toujours pareil, hein, métal, alu, etc. Enfin c'est de l'alu ou du, je sais plus comment ils appellent ça exactement. Enfin c'est de l'alu. Super beau détail. Je sais pas si vous allez voir les caméras, mais vous avez ces griffes là sur les griffes. Voilà, là je pense que vous les voyez. C'est absolument voilà, là vous les voyez bien. Donc ça permet de bien saisir. D'accord. Et ensuite, donc, on a deux petites mâchoires qui vont aller de ce sens-là. Ouais, ça doit être comme ça. Voilà. Tac, tac. Donc, au final, le rendu, c'est à peu près ça. Si, attendez, si j'arrive à faire tenir comme l'autre pour vous montrer. Voilà. Donc le rendu final, c'est ça, la mâchoire comme ça. Donc en fait, tu es comme ça sur la machine. Et à ce moment-là, tu as tes deux mâchoires. Donc, oups, bon, je vais le faire avec une. Tu as ta mâchoire qui s'ouvre. Tu saisis, je sais pas, ton ballot de paille, tout ce que tu veux. Ton bloc de béton, n'importe quoi. Et hop, ça se referme avec ici. Donc tu vas te retrouver avec ton vérin hydraulique. Donc lui, il va se retrouver là. C'est ça qui va faire ouvrir ta mâchoire. Donc c'est tout beau, tout bête. Mais je trouve que c'est un outil assez sympa. C'est un peu comme sur une pelleteuse, tu ouvres le godet, tu peux saisir un truc. Là, c'est sympa. Et là, honnêtement, c'est impressionnant. Bah, c'est du l'essu. J'ai envie de vous dire, c'est pas de la camelote, c'est pas du plastique à 2 balles. C'est du l'essu. C'est toujours soit du métal, soit de l'alu, soit tout ce que tu veux. Mais c'est costaud. Et ça, c'est en plus hyper bien fini. Il y a les finitions. Enfin, c'est. J'ai envie de te dire, c'est. Je deviens complètement starbé avec l'essu, mais franchement, je trouve que ça vaut le coup, l'essu. C'est des produits, certes, un peu plus haut de gamme que d'autres. Certes, un peu plus cher aussi, c'est normal. Mais bon, c'est quand même tout à fait autre chose, ça ira mieux que du plastique. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Hein. Parce que si tu mettais une pince en plastoc ou un truc dans le genre, c'est pas terrible. Moi je vous dis, hein, tout le matériel l'essu, je trouve ça, mais c'est un truc de ma boule. Je trouve que la qualité de l'essu, par rapport au prix, hein, tu as les Allemands qui font sous la marque, donc je m'en rappelle jamais, mais je crois que c'est RC4WD ou une connerie comme ça, qui font à peu près la même chose que l'essu. Et j'en ai vu pour de vrai, et d'un point de vue personnel, je préfère la qualité l'essu que la qualité RC4WD là, allemande. Je trouve que l'essu, notamment le Bobcat, est beaucoup plus joli, celui du l'essu, que donc du concurrent allemand, qui est vendu, je crois, le double de l'essu. Vous allez me dire, c'est le marché, voilà, c'est chinois, donc la main d'œuvre est nettement moins chère. Et ben, ça en fait, s'explique un peu tout ça. Donc dedans, dans le petit sachet de vis, ben, tout bêtement, tu vas retrouver les vis pour pouvoir attacher tout le nécessaire pour attacher tes mâchoires, avec des espèces de trucs en clips, ça. Et tu as surtout aussi la même chose en fait qu'il y a déjà sur le Bobcat, pour ce qui est fourni avec ton Bobcat, c'est-à-dire un distributeur hydraulique qui va permettre de raccorder tes tuyaux hydrauliques et de répartir sur les circuits différents. C'est un répartiteur d'huile hydraulique, entre guillemets. Tu as une arrivée d'hydraulique qui arrive dedans, ça ouvre les mâchoires, et tu as aussi le retour, puisque je vous rappelle, c'est le même principe que le godet qui est fourni avec le Bobcat. Tu as un circuit hydraulique aller,
Je crois que l'allée est à droite et tu as le circuit hydraulique retour qui est à gauche. Enfin, Marc, tu vas me dire, non, c'est une connerie ce que je dis, c'est selon comment le mec il l'a monté. Tu peux faire l'aller-retour dans n'importe quel sens. Moi, sur le mien, le Bobcat, l'allée d'huile, le départ d'huile arrive sur le bras droit et le retour sur le bras gauche. Je crois que c'est un truc dans le genre, ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. J'ai peut-être un. Moi, peut-être une bêtise, je me demande si c'est même pas l'inverse aussi. Enfin bref. Donc c'était juste pour vous montrer donc cette pince ATC 0023B. Donc au final je vous remonte, ça donne ça. D'accord, il faut juste peindre et à monter, mais ça en 2 secondes c'est fait. Alors il existe, j'ai pas pris au départ et puis quand je vois ça je me dis tiens j'aurais peut-être dû. Il existe des raccords hydrauliques, des raccords rapides. Où quand tu as plusieurs outils comme ça t'évite de sortir le tournevis, de retirer les trucs et tout. Tu as des systèmes de raccord rapide, pif, tu te branches, tu craques, tu déclipses, etc. Alors, j'avais hésité à les prendre, parce que j'en avais pas l'utilité quand tu as un seul outil sur ta machine. Maintenant que j'en ai 2, j'hésite, mais je trouve que par contre c'est trop moche. Je trouve qu'il y a une protondérance de 2 cm, hein, ça te fait un raccord de 2 cm tout droit. Je trouve que ça fait pas très joli. Donc je vais réfléchir. Parce que sinon, t'en as pas pour longtemps. Hein, tu dévisses le raccord. Franchement, ça te prend quelques secondes. Ouais, tu risques de perdre peut-être une petite goutte d'huile. J'ai envie de te dire. De toute façon, si tu coupes l'hydraulique, tu vas quasiment rien perdre. Sauf le peu qu'il y a dans les tuyaux. Tu peux perdre un tout petit poil, mais pas grand-chose. Parce que les raccords rapides, honnêtement, je trouve ça pas super beau. Enfin voilà, donc c'était franchement, je m'y attendais pas, franchement, livraison, pour ça que je fais une vidéo des fois, parce que je suis un peu, des fois AliExpress, ça me casse les pieds. J'ai commandé pas mal de petites choses sur AliExpress là récemment, là, et ça sera pas livré avant fin décembre, début janvier, moi ça me saoule quoi. On est tout début novembre, je les ai commandés fin octobre. Bon, 2 mois, je trouve, moi, AliExpress, c'est pour ça, je commande de moins en moins parce que ça commence à me saouler. Les frais de port, je trouve qu'ils ont explosé et je trouve que c'est pas justifié. Là, par contre, je vais bien payer des frais de port un peu plus élevés, légèrement. Hein, j'ai pas payé. Il y a des frais de port, c'est hallucinant. Il y en a qui veulent acheter, par exemple, bah, tiens, tu veux prendre un petit Bobcat sur le Bon Coin. Alors, tu vas le trouver peut-être aux alentours de 1350 euros le moins cher, ou 1100 euros, un truc dans le genre, le petit Bobcat de chez Lessu. Mais sauf que tu vas voir, et encore 1100, non, tu le trouveras pas. Maintenant, je crois que le Bobcat, même sur AliExpress, il est plutôt aux alentours de 1500 balles, un truc dans le genre. Enfin bref, je dis Bobcat ou autre. Hein. Et après, tu as 208 euros de frais de port. Et frérot, 208 euros pour en plus attendre 90 jours pour avoir ta commande. Pour 208 euros, tu peux l'expédier en FedEx. Hein. Là, je suis. Pour ça, AliExpress, c'est vrai, je commande de moins en moins, j'achète des petits trucs et tout. Mais moi, perso, acheter une machine Lessu, par exemple, sur AliExpress, déjà, j'aurais pas confiance que ça arrive réellement jusqu'à chez moi, sans payer en plus des droits de douane, etc. Donc, ouais, c'est sûr. AliExpress, je suis pas un super grand fan. Maintenant, j'ai un peu peur avec les douanes que ça passe pas, etc. Là, l'avantage, honnêtement, je vous dis, j'ai payé. Faudrait que je regarde, je sais même plus combien j'ai payé de frais d'expédition. Mais même si j'ai payé, on va dire, allez, 15 euros de frais d'expédition, je veux dire, quand j'importe des trucs des fois d'Allemagne, c'est ce que me font payer sur certains sites allemands, 15 euros aussi de frais d'expédition. Et ben, ça va être du DHL en Allemagne, ce qui est normal. Mais DHL va te livrer en 48-72 heures et il y a nettement moins de kilomètres. Alors que tu vois, FedEx, acheté le 4 novembre, j'insiste, hein, il n'a pas été expédié le 4, hein, il a été acheté le 4 novembre. Il a été expédié le lendemain, le 5 novembre. Le 6, j'ai été livré. Et ça vient de Shenzhen, ça fait la moitié, ça a parcouru presque la moitié du monde, entre guillemets. Parce qu'il y a quand même quelques kilomètres, je sais pas combien il y a de kilomètres pour aller jusqu'à Shenzhen, mais c'est quand même pas la porte d'à côté. Je trouve ça hallucinant. Et là, pour une fois, là, ouais j'avoue, je suis hyper content. Et je pensais pas, déjà, je vous dis, la date butoir était le 21 novembre, et déjà, je trouvais ça assez correct pour du AliExpress.
Mais alors là, livré en 48 heures, commandé et livré en 48 heures, là franchement, ouais, je tombe sur le derrière. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer donc la petite vidéo pour la pince, l'outil de pince qui pour aller entre autres sur le Bobcat ou toute autre machine l'essuie. Voilà, c'était juste pour montrer, j'ai plus qu'à la peindre, mettre le petit raccord hydraulique, en 10 minutes, un quart d'heure ça va être fait. Le plus long, c'est la peinture. Et comme vous le savez, je déteste la peinture. Mais bon, il n'y a pas le choix, il va falloir le peindre. Allez, sur ce mes petits sioux, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao les petits sioux, ciao. C'était Hugues pour RC Apache.